Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Vrais et faux amis. Vrais et faux amis. La véritable amitié nous vient de Dieu. Mais il y a aussi des amitiés que nous pouvons tisser de nous-mêmes sur terre. Sauf que ces amitiés-là n'ont pas de chance de se maintenir. La plupart du temps, c'est des amitiés qui connaissent beaucoup de troubles, beaucoup de tribulations. Parce que c'est des amitiés qui ne sont pas des amitiés vraies, des amitiés éclairées par le Seigneur, en fait. Parce que la véritable amitié est fondée par le Seigneur. Et rencontrer un véritable ami, c'est une grâce qui nous vient exclusivement de Dieu. Rencontrer un véritable ami, c'est une grâce qui nous vient exclusivement de Dieu. Ça veut dire que c'est des choses qu'on ne force pas. C'est comme le mariage, le véritable mariage. On ne force pas cela. Oui, c'est une grâce. D'ailleurs, le Proverbe 17, le verset 17 déclare, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. Il est plus soudé à toi, il est plus attaché à toi. C'est ça un véritable ami en fait. Donc, c'est des choses qu'on ne peut forcer. Car un véritable ami est un abri sûr. Un véritable ami, une véritable amie, c'est un abri sûr. C'est un trésor. Un ami fidèle, une amie fidèle n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. Et on ne l'échange pas pour de l'or ni pour de l'argent. Car sa grâce vaut mieux que tout. C'est comme une épouse sage et bonne. On ne s'en sépare pas. C'est ça. C'est pour cette raison que nous devons avoir les fondements sur les Écritures. La Bible souligne que seuls ceux qui craignent le Seigneur trouveront un tel ami. Seuls ceux qui craignent l'Éternel trouveront une telle femme. Une façon de nous faire comprendre que cela ne dépend point de nos désirs ou même de nos choix. Qui est ton ami ce matin? Car il y a l'ami qui est ami à son heure à lui et qui ne le restera pas au jour de la détresse. Il ne sera pas là quand la souffrance, les tribulations, le rejet, le mépris des hommes, parce que la vie fait mal. Qui est ton ami ce matin? Le faux ami ne sera pas là. Il sera parti parce qu'il est ami à son heure à lui. Et il ne pourra pas rester là au jour de la détresse. Il y a l'ami même qui se change en ennemi et qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Il y a des amis comme ça qui va te mettre dans des soucis, dans la dépression. Ce qu'il colporte chez toi, ou bien ce qu'il observe chez toi, il va dénaturer les choses pour te saboter au dehors. C'est ça la fausse amitié en fait. Oui, pour que tu sois confus. Et la Bible dit qu'il y a l'ami compagnon de table et qui ne restera pas là au jour du malheur. Il est là pour les avantages qu'il tire de toi. Mais au jour du malheur, il ne sera pas là. Dans la prospérité, il te tiendra par la main. Il va t'appeler plusieurs fois par jour. Il va te conseiller. Il va te remplir de compliments. Il t'enverra des cadeaux. Il te fera des présents. Il t'enverra de gauche à droite beaucoup de choses. Des virements bancaires pour mieux gagner ta confiance. Oui, pour mieux embrouiller ta destinée. Car à tes yeux, il sera l'ami idéal. Il sera l'ami idéal parce que pour nous les humains, lorsque quelqu'un t'appelle plusieurs fois par jour, il vient avec des présents. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est pour un temps. Tout est calculé, tout est mesuré.
C'est ça. Et c'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. C'est dans ce monde que nous vivons. Il commandera avec assurance à tes serviteurs. Mais si tu es humilié, il sera contre toi. Le jour où tu as un problème, au lieu qu'il doit prendre ta défense, il ira contre toi. C'est comme la mauvaise femme. Une femme qui ne t'aime pas, ce n'est pas le jour que tu as la prospérité. Elle va te soutenir parce que tu es un grand, tu es quelqu'un de respectable. Mais attends-toi le jour où tu tombes. C'est elle qui va déceler tes secrets. C'est elle qui va encourager même ta chute. C'est ça, la vérité. C'est cette vérité que bon nombre d'entre nous n'aimons pas. Nous aimons le dialogue. Et c'est pour cette raison que nous continuons à tomber sur les mêmes pièges. On tombe sur les mêmes pièges jour et nuit. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut plus marcher selon les Écritures, selon la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui doit être ton socle. C'est le Seigneur qui doit te conseiller. Pas un homme, pas une femme. Sinon, tu vas connaître la dépression. Oui. C'est pour ces raisons que il faut faire attention. Car le mauvais ami, il va te régner. Il va t'humilier. Il sera contre toi. Il se cachera de toi. Et parfois, si un malheur t'arrive à l'improviste, il sera le premier arrivé pour obtenir des informations afin d'aller étaler ta vie au dehors. Afin d'aller propager le mensonge au dehors pour ta confusion. Proverbe 19, le verset 4 déclare: la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le pauvre est séparé de son ami. Lorsque tu es dans la misère, lorsque tu es dans la pauvreté, peu sont tes amis. Oui, peu sont tes amis. Car dans le malheur, l'ennemi ne reste pas caché. Dans le malheur, l'ennemi ne reste pas caché. Il va se dévoiler. Tu sauras que ici, ce n'est pas mon ami. Ici, ce n'est pas ma femme. C'est dans le malheur. Pas dans la prospérité. Pas lorsque tu as la gloire. Pas lorsque tu as des grosses maisons. Tu as des comptes bancaires bien remplis. Tout le monde sera à tes pieds. Mais c'est la fausse apparence. C'est les gens qui sont là pour t'envoyer dans la vallée de l'homme de la mort. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui amis. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque nous commençons à traverser notre désert dans la vie, la plupart du temps, nous sommes tout seuls. Les soutiens disparaissent. Les promesses disparaissent. Ceux qui te promettaient monde et merveille, la plupart du temps, ils ne sont plus là. C'est ça. Qui est ton ami ce matin? Car un véritable ami, c'est un frère, c'est une sœur qui ne peut te trahir. Qui ne peut te trahir. Et la Bible nous met en garde qu'un ami qui n'est pas de Dieu, un ami qui n'est pas vrai, même si tu le vois marcher courbé, se plier à quatre pattes, sois sur tes gardes, car il ne le restera pas toujours. Il vise quelque chose. Ne l'installe jamais auprès de toi, de peur qu'il ne renverse ton trône, de peur qu'il ne cherche à prendre ta place. De peur qu'il ne convoite la place réservée par le Seigneur pour toi. Oui. Un véritable ami, mes frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Bon nombre d'entre nous, nous vivons dans la chair. Dès que tu rencontres quelqu'un là, aussitôt tu vas lui narrer ta vie. Vous allez vous échanger les adresses et le lendemain, il connaît déjà ta maison, vous mangez ensemble.
une ou deux fois et déjà tu déclares partout, c'est mon ami. Des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Sauf que ce type de rouages se sont avérés hyper dangereux pour bon nombre d'entre nous. Certains ont perdu leur vie ainsi. Tu ne maîtrises pas quelqu'un. Tu l'invites chez toi. Tu ne maîtrises pas quelqu'un parce qu'il a fait, peut-être qu'il t'a rendu un petit service, c'est ton ami. Ami sur quelle base? Mais c'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Des familles entières ont été empoisonnées comme ça à cause des mauvaises compagnies. Des gens ont subi des braquages de cette façon, de la mauvaise amitié, sans aucune réflexion. On introduit n'importe qui chez soi, ne sachant pas que c'est un agent du diable. Ce n'est pas parce que quelqu'un a gardé ton enfant aujourd'hui qu'il t'aime forcément. Il ne faut pas confondre ces choses. L'amitié est sacrée. Laisse le Seigneur te montrer. Laisse le Seigneur te guider. Ne te précipite pas. Laisse le Seigneur te donner des éléments. Qui est ton ami? Il y a l'ami à son heure à lui, par rapport à ses calculs, par rapport à ses intérêts. C'est ce jour-là qui va t'appeler. Et le jour où tu auras besoin de lui, il ne sera plus là. Dès que tu échanges des numéros avec quelqu'un, tu l'invites chez toi. Il y a des gens qui sont jaloux. Il va voir ta maison, il ne va pas dormir. Il va chercher à tout faire pour te détruire. Il y a des gens qui ont perdu de foyer comme ça. Tu es un mari adorable, une femme adorable. On va utiliser la ruse. On va utiliser des moyens obscurs pour vous séparer, des conseils qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est ça les amitiés aujourd'hui. Qui est ton ami ce matin? Qui est ton ami? Pourquoi? Parce que cela arrive parce que nous refusons d'être enseignés par le Seigneur au travers des Écritures. Nous refusons d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète Jérémie à son temps a déclaré, dans Jérémie 10, le verset 23, je le sais, ô Éternel, les voies de l'homme ne sont pas à son pouvoir. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Et quand bien même le Seigneur t'envoie des messagers pour te mettre en garde, le mot de passe aujourd'hui c'est « Je ne suis pas un enfant, je maîtrise. » Je maîtrise. Quand bien même c'est une amitié de longue date, faisons toujours attention. Soyons vigilants, soyons prudents. Prenons le temps de demander au Seigneur de nous guider. Restons éveillés, vu que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Le diable rôde. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas de sentiments. Il rôde. C'est là où bon nombre d'entre nous nous amusons. On pense que l'amitié, c'est un jeu. Tu peux sortir à 10 h, tu rencontres un ami à 11 h, tu le ramènes à la maison, vous êtes amis, des machins, des bêtises comme ça. Des bêtises. Et c'est ce qu'on enseigne aux petits-enfants. C'est ça l'amitié d'aujourd'hui. Un vrai ami. C'est quelqu'un qui te défend lorsqu'on parle mal de toi et qui parle de toi lorsque tout le monde t'a oublié. Contrairement au mauvais ami qui va t'humilier. Aux yeux de ceux-là qui ont du respect pour toi, il va te saboter. Ou bien elle va te saboter. Des médisances. La jalousie, c'est le propre de tous les mauvais amis, hommes comme femmes. Leur travail démoniaque consiste à allumer le feu et après venir jouer les sapeurs-pompiers. Venir jouer les sapeurs-pompiers. Ou ils iront se cacher dans un coin obscur pour voir comment vous vous déchirez, ton mari et toi, ta femme et toi. Il y a des amis comme ça. Il y a des amis comme ça. Tu n'avances pas parce que d'autres sont des jaloux, des jalouses. Ils vont avec ton nom de gauche à droite chez leur petit marabout pour attenter à ta vie, pour embrouiller ta destinée. Et comme les gens ne veulent pas prier, les gens n'aiment pas prier, tu vas voir que du jour au lendemain, tout va basculer. Tout va basculer. C'est à ce moment-là qu'on connaît Dieu. C'est à ce moment-là qu'on veut l'intervention de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. N'écoute pas la voix de celui qui parle ce matin. Ce n'est pas important, mais écoute la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne ment pas.
Il y a des mauvais amis et il y a des mauvais amis. Des amis qui sont là pour la destruction. Des amis qui sont là pour te piéger de gauche à droite. Des amis qui sont là pour te rabaisser. Là où tout le monde te respecte. Là où tout le monde a de l'estime pour toi. C'est dans ce siècle que nous sommes actuellement. C'est pour cette raison qu'il faut être vigilant. Il faut être ferme. Sinon, tu vas connaître la confusion. Oui. Je sais que ce matin, certains, surtout ceux qui sont Dieu d'entendement, se diront sûrement que qu'est-ce qu'il raconte. Donc, ils veulent dire que mon ami tel, qui m'aime tant, est une mauvaise personne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que, rassure-toi, que votre amitié a le tampon de Dieu, le visa du Seigneur, ou le hockey de Dieu, pour éviter la confusion, pour éviter les grincements des dents. Oui. Et si nous n'avons pas reçu la grâce de rencontrer un ami, une amie véritable, ou même un frère ou une sœur véritable, parce qu'il y a des frères, parfois vous êtes nés dans le même ventre, qui sont des amis, il va te soutenir, il va te conseiller, il va te guider. Il y a des sœurs comme ça. Mais si tu n'as pas cette grâce de rencontrer soit un ami, soit un frère, soit une sœur, qui a cette envergure dans ta vie, mon frère, ma sœur, reviens à l'Éternel. C'est le meilleur ami. Oui, c'est celui-là qui ne peut te trahir. Le Seigneur, Yoshua Mashiach, reste notre meilleur ami, le meilleur compagnon. D'ailleurs, dans le psaume 32, le verset 8, il déclare: je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai mon regard sur toi. Et si le Seigneur te conseille, à coup sûr, tu réussiras. Oui. À coup sûr, tu vas réussir. À coup sûr, tu vas réussir. À coup sûr, tu vas vivre par la foi, par le contentement. Parce que le Seigneur va te transformer. Le Seigneur va te guider. Et il ne peut se tromper. C'est ce thème qu'on avait développé ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.